C'est impressionnant. Le truc, il est plus grand que moi. Salut à tous, c'est Diffuse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous emmène dans le magasin Derive Store. Et comme son nom l'indique, il vend des produits dérivés, du Marvel, du Star Wars, bref. Vous souhaitez décorer votre salle de cinéma ou votre salon avec des objets rarissimes, des belles pièces en résine ou même des trucs hyper réalistes comme le Loki qui est derrière moi, eh bien c'est ici qu'on vend ce genre de produits. Eh bien on va faire le tour un peu de cette boutique avec notre cher ami Florian qui va nous présenter les lieux. Allez, on se retrouve tout de suite. Merci Florian de nous accueillir dans ton magasin. Bonjour, merci à toi. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Florian Schneider de Derive Store. Alors si vous ne connaissez pas la société, je vais peut-être vous donner quelques petits mots sur... Vas-y, je t'en prie. Yes. Alors moi depuis que je suis tout petit, j'adore tout ce qui est collection. J'ai commencé quand j'étais vraiment tout petit à collectionner les petites figurines qu'il y avait dans les céréales. Je sais pas si tu faisais ça toi aussi. Figurines Star Wars, ouais, je m'en souviens, lors de la menace Fantôme. C'était dans les Kellogg's... Les Frosties, je crois. Les Frosties. Ou tous les trucs, ouais. Les Frosties. Ça a commencé avec les Frosties. Ouais. Voilà, en fait, c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. Puis j'adore tout ce qui est pop culture, les super-héros, les mangas, les films, les séries. Puis en ce moment, c'est ce qui cartonne. Et en 2015, j'ai décidé de lancer mon business là-dedans. Vraiment juste pour essayer. Enfin voilà. À la base, c'était vraiment parti d'une idée pour faire ça à côté. C'était pas, je pensais pas faire mon métier. Et de fil en aiguille, de réussite sur internet, parce qu'on a commencé sur internet, sur le site derivestore.com. On a vraiment bien explosé sur internet. Alors du coup j'ai décidé en 2018 d'avoir une première boutique physique, parce que pour moi c'est important de voir des produits comme vous le voyez là. Là par exemple on est sur un produit qui approche les 600 €. Ça m'a donné. Et avant de te lancer dans ce business, je te coupe, excuse-moi, avant de te lancer dans ce business, est-ce que toi tu avais une collection personnelle de statuettes, de produits dérivés chez toi, etc. En fait je touchais vraiment à tout, enfin je collectionnais tout et n'importe quoi. Principalement tout ce qui est... j'aime beaucoup les jeux vidéo, donc je collectionne pas mal de consoles, ancienne génération. Je fais aussi les DVD, j'adore tout ce qui est film, tout ce qui est série, les figurines aussi, enfin vraiment tout ce qui existe, j'essaye. D'accord. Donc c'était déjà, voilà, tu vois, une passion que j'avais déjà au départ. Et donc 2018, la création du magasin. Ouais. C'était à la Méno. C'était avenue de Colmar, à côté de la CCI. Parce que pour moi c'était important déjà de pouvoir côtoyer les clients, discuter, partager. Ce qu'on peut pas forcément avoir sur internet, via l'échange de mails ou téléphone, c'est pas pareil. Et puis la possibilité également de présenter des très belles pièces. Comme je vous ai dit, là celle-ci a environ 600 €. Quand on met autant d'argent dans un produit et qu'on voit que des photos sur internet, c'est pas forcément... Non, on veut se rendre compte de la qualité. C'est vrai qu'une photo sur internet c'est joli quand tu les vois, mais quand tu te rapproches vraiment des bustes qu'on a vus en bas, par exemple le buste Terminator ou bien Loki, quand tu es en face de ça et tu te dis bon, les textures sont là, les cheveux qui dépassent, le réalisme de la figurine, enfin de la statuette, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et ça tu peux pas le voir sur une photo. Tu le vois, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, là, ressenti. On est sur des objets de collection et de perfection. Tu peux avoir le meilleur appareil photo au monde. T'as pas forcément la bonne lumière, t'as pas la bonne ouverture. Enfin, après, je suis pas technique sur les photos, mais c'est pas pareil. Faut vraiment le voir en vrai. Et puis, le fait d'avoir une boutique physique, ça nous a permis également de faire des événements. On invite les marques pour nous montrer des prototypes. On invite des personnalités comme Monsieur Garcin qui est assez connu dans le comic. Je sais pas si tu connais Monsieur Garcin. Oui. Voilà. Donc voilà, on fait divers événements. Là, à l'inauguration qu'on a fait dans le nouveau magasin, on avait David Mourier, on avait un youtubeur qui est très connu, Samuel Baudard, que tu connais, de Virtual Devil. Donc voilà, ça nous permet de faire vivre en fait la passion et de la partager avec tout le monde. Ça c'est bien d'interagir avec toutes ces personnes qui sont aussi passionnées. Ouais. Et là, il n'y a que le magasin physique qui permet de rassembler toutes ces personnes. Effectivement. Alors tu vends des produits autant... Alors c'est hyper varié, moi j'ai pu faire le tour, on ira faire un tour après dans ton magasin. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a autant... des t-shirts de différents univers. Il y a du Marvel, du Star Wars, du Dragon Ball Z, du manga. Il y a énormément de choses. Et j'ai vu qu'il y avait même de la nourriture. Oui. Bah, tu vois, c'est un peu comme moi quand j'étais petit, en fait, vraiment de tout. J'ai envie que tu viennes dans mon magasin et que tu trouves vraiment ce que tu veux.
Le fait si maintenant tu fais que des produits hyper chers, bah, ça peut rebuter, ça te donne pas forcément envie, ou tu viens et tu fais que regarder. Là, je veux vraiment que tu viennes et puis tu dises bon, ok, je vois des belles pièces, puis je fais ah tiens, un t-shirt qui me plaît, ou de l'épicerie, des trucs que tu connais pas forcément, t'as envie de tester. Je vois que t'as un t-shirt. Je me suis habillé, les gars, je me suis habillé pour l'occasion, je me suis dit c'était l'occasion de mettre ce t-shirt. Voilà, donc c'est sûr que c'est bien d'un peu de venir dans une boutique et de s'y retrouver aussi par rapport à son budget, parce que tu as des références de 10 € à plusieurs milliers d'euros pour les plus grandes pièces. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Comment tu vends tes produits? Est-ce que tu passes uniquement par le physique ou alors par internet aussi? Tu as différentes boutiques dans la France. On est les seuls ici en Alsace, à Strasbourg, Derive Store, ou comment ça se passe? Alors tu m'as posé la question en off avant, tu m'as demandé si Derive Store était une franchise. Alors non. Mais quand j'ai créé Derive Store, je voulais donner cette impression de franchise parce que tôt ou tard, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire. Donc le nom qui a une connotation également internationale, si un jour on est amené à avoir des boutiques un peu partout, enfin j'avais quand même une vision assez lointaine et j'avais envie de vraiment faire un truc propre avec un logo qui donne vraiment envie. Et donc, alors on avait une boutique à la Méno, donc j'ai utilisé l'imparfait parce que celle-ci on l'a fermée. Et on avait également une boutique à Rive-Étoile parce que j'avais envie de tester un peu le business model sur un centre commercial et trouver une clientèle différente d'une clientèle habituelle. Le bail était un bail d'1 an, donc là on a arrêté. Malheureusement le local dans lequel on était n'était plus disponible après cette année, sinon on aurait continué. Après voilà, c'était une très belle expérience. Et puis on a décidé de tout ramener ici. Parce que notre cœur d'activité c'est Internet. 90% de notre chiffre d'affaires c'est Internet. On est sur des volumes qui sont énormes. Là par exemple le buste Venom que tu as pu voir en bas, j'en ai commandé 100. Donc tu vois, 100. Ouais, tu vois la tête du carton. 100 dans ma boutique, c'est pas possible. Tu vends dans le monde entier ou alors c'est vraiment focalisé sur les clients français? C'est l'Europe. Par exemple sur la marque là, on en discutera après quand on fera le tour. On a l'exclusivité sur cette marque là sur toute leur ligne Marvel. Voilà, on a eu la chance de pouvoir signer avec eux un contrat d'exclusivité, ce qui fait que voilà, on est à la fois revendeur pour les particuliers et distributeur pour les boutiques européennes. On va faire un petit tour. Yes, je te suis. On vous emmène. Allez, c'est parti. On se retrouve donc dans cette magnifique boutique. C'est même pas une boutique, c'est un magasin. Un musée. T'as combien de mètres carrés en tout? En surface de vente, oui. J'ai 300 mètres carrés. J'ai encore 300 mètres carrés pour tout ce qui est expédition, logistique, stockage, et 200 mètres carrés de bureau. Oui, parce qu'avec toutes ces pièces-là, il faut du stockage aussi, hein, je pense, et avec encore, tous les cartons. Comme je t'ai dit avant, les 100 Venom que j'ai achetés, ils sont pas ici. J'ai dû externaliser pour toutes les grosses pièces parce que je te montrerai une photo après. D'accord. Ça demande de la place. Alors vas-y, montre-nous un peu tes différents univers. Alors ici on a tout ce qui est lié au film et jeux vidéo sur la figurine un 6e articulé. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer dans le business. Surtout cette marque là qui s'appelle la marque Hot Toys, qui est vraiment le top du top sur les figurines articulées. Comme tu peux voir là par exemple sur le visage de Boba Fett. Figurine articulée, ça veut dire que tu peux... T'en fais ce que tu veux. Voilà, tu peux les manier autant que tu veux, etc. Tu vois, surtout avec les Spider-Man, comment tu peux faire, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec. Là après on est sur des pièces un peu plus exclusives, sur ce qu'on appelle résine, statuette résine. Donc un matériau plus noble et comme tu vois beaucoup plus détaillé, beaucoup plus propre, beaucoup plus... Enfin c'est... Elles sont magnifiques. Ouais. Donc là on est tout de suite sur des tarifs qui sont quand même beaucoup plus élevés, là on est sur du 650 €. Au niveau de la fabrication, je me suis toujours demandé, c'est des fabrications à la main, peintes à la main? C'est peint à la main. Ouais. D'accord. Alors c'est moulé comme le PVC et après c'est peint à la main par des artistes chinois. D'accord. Mais toujours en business model production. C'est voilà. Donc là tu peux voir là par exemple c'est la marque XM Studio. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, XM Studio c'est un studio de Singapour et assez élitiste. On est vraiment sur le haut de panier. Et par exemple en France on n'est que 3 à avoir le droit de vendre cette marque là. D'accord. Voilà. Et on fait partie des chanceux qui peuvent distribuer cette marque. Ouais. Ici ensuite on a vraiment, là encore on monte encore The pièce maîtresse du magasin. D'un cran. Donc là c'est le fabricant Queen Studio. Queen Studio c'est un tout jeune studio chinois qui s'est lancé il y a quelques années dans le business
produits de très très haute qualité. Comme là, vous pouvez voir les statuettes et surtout les bustes en silicone. Alors, je vais juste montrer aux spectateurs la taille du machin. Je me mets à côté, regardez. Je me mets à côté. C'est taille humaine, hein. C'est impressionnant. Et le truc, il est plus grand que moi. Et voilà, ce studio, on a eu la chance de signer un contrat d'exclusivité avec lui en 2019 qui nous permet d'exploiter la licence Marvel via notre partenaire CEMIC à Paris pour pouvoir avoir l'exclusivité européenne. Et du coup, on fait et à la fois revendeur et à la fois distributeur. Donc, par exemple, tu as ce Iron Man. Ça, c'est des pièces qu'on trouve que chez vous. Que chez nous ou nos boutiques partenaires avec lesquelles on travaille. D'accord. En France, ça va être principalement nous parce qu'on essaie d'avoir un petit peu le monopole dessus et de contrôler un peu parce que malheureusement, tu as toujours l'import illégal et c'est très compliqué de surveiller ça. Et après, on a des boutiques en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, un peu partout en Europe. Donc, moi, je la verrais bien, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je la verrais bien devant une salle de cinéma. Posé comme ça à l'entrée en mode allez-y rentrez monsieur, je prends votre ticket. Tu vois, ils ont prévu donc ça c'est la marque 50 qui apparaît dans Infinity War et ils ont prévu la marque 85 qui apparaît dans Endgame. Et t'imagines, tu mets à gauche la 50 et à droite de ton écran tu mets la 85. Monstrueux. Voilà. Tu peux même faire ton Hall of Fame, enfin ton Hall of Armor version Tony Stark si tu peux. Génial. Voilà. Alors, on en parlait avant, toutes ces pièces, c'est celui-ci qui m'impressionne le plus. Écoute, le studio, Queen Studio s'est fait connaître pour leur travail sur le silicone. Tu vois, donc c'est matière, c'est impressionnant. Tu peux voir les pores, le grain de beauté, les yeux. Alors, est-ce que si je mets la lumière, on peut voir un peu mieux les yeux? Donc tu vois, tu as les veines dans les yeux. Bon, tu vois que ça ils sont allés jusqu'à là, quoi. Ouais, tu vois que ça transpire un peu parce que c'est un peu... C'est réaliste, en fait. On voit les veines dans les yeux. Ouais. C'est génial. Et là, on est sur de l'implantation à la main. Donc tous les petits poils à la main, un par un. Ouais. Tu vois, ça même déborde un peu, là, faut qu'on ait... Faudrait qu'on s'amuse à tout enlever comme si était passé chez le coiffeur. Ah, donc, t'as le T-1000 ici, t'as Loki ici, et t'as le Joker. Le Joker, il est flippant aussi. Hein. Ouais, ils sont tous. Hein. Petite anecdote pour rigoler, les 3 premiers jours que j'avais Loki dans la boutique à la Méno, quand je sortais de l'arrière-boutique et que je faisais bonjour, après je fais non c'est... Et il y a même une cliente qui a crié parce qu'elle elle se baladait dans la boutique, elle l'avait pas vu, elle se retourne et elle était... Ah c'est impressionnant. Il met mal à l'aise. Hein. Ah c'est clair, c'est Loki quoi. Voilà. Salut. On a trop envie de lui prendre les joues comme ça et de lui dire « Ah, comment tu vas ?» Donc voilà un peu les très grosses pièces que vous pouvez trouver chez nous. C'est splendide. Comme on a discuté en début de vidéo, voilà, on a d'autres produits, on touche vraiment à tout. On a des petits acryles qui sont des petits présentoirs de personnages. On est sur du 8 €. Là par exemple, on a les Funko Pop. Les Pop. Alors c'est... Alors ça on en a... Oh, j'en ai plein. On me surnomme... T'es au paradis des pop là. On me surnomme le roi de la pop. Voilà. Ah ouais mais ouais c'est voilà. Clair. Bah là tu touches à... Je crois que c'est le fabricant qui a le plus de licences. Et puis en termes de référence, ils doivent être à plus de 10 000 pop différentes. Donc là t'as du manga, t'as de l'animé, t'as du Simpson, du Kingdom Hearts, t'as du Disney, ils ont vraiment tout. C'est gigantesque. Ouais. Donc voilà, t'as des produits qui oscillent entre 10 et 13 000 € comme le Iron Man taille réelle. 13 000 € le taille réel. Alors celui-ci il a 10 000 €, mais on a déjà vendu tous nos exemplaires. Mais après ils en ont fait un qui est l'Iron Spider avec le visage en silicone de Tom Holland et là on est à 13 000 €. Ah oui. Ouais. C'est un certain budget pour décorer ma salle. C'est... Après dans une salle de ciné, on a beaucoup de clients qui ont des belles salles ciné qui font ça, ouais. Donc après on va faire un petit tour du reste. Donc là par exemple tu vois t'as des mugs. Ici on a quelque chose que j'adore particulièrement. Donc un des studios qui fait des statuettes en résine, j'en ai quelques-unes, je vais te montrer après. Ils font également des art prints. Et nous on a la particularité de proposer le cadre avec, parce que sinon il est vendu seul. Mais avec le cadre tu peux voir ça en jette. Hein. Ouais. Donc on est sur des exemplaires limités, par exemple celui-ci limité à 350 exemplaires monde et signé par l'artiste qui a fait le dessin. Et ça, quel ordre de prix à peu près? 115 € le print. Ça va. Pour une édition limitée, ouais. Après je connais pas du tout
Il y a bien plus cher, je pense, en œuvre d'art. Voilà, après t'es vraiment sur le papier est de qualité, l'impression de qualité, enfin vraiment c'est le top du top. Tu l'encadres et tu le mets à côté de ta... Là par exemple tu vois on en a... Ah, ça c'est une particularité de ce studio, ils offrent toujours un print avec. D'accord. Donc pareil nous on l'a encadré, donc là on l'a mis là pour pas le mettre derrière, pour pas abîmer le mur. Mais effectivement tu mets ça derrière ta statuette. Moi j'aime ça... bien ce socle là, Ouais. avec l'image et la statuette dessus. Bah pour ceux que ça intéresse, c'est Vitrine Expo, ils sont à Toulouse. Là on est sur le modèle qui s'appelle Ares, donc on peut l'acheter tout blanc ou sinon le faire signer comme nous on a fait. D'accord. Vitrine Expo. C'est toujours bien à savoir ça. Ouais. Donc après voilà, t'as des art prints, mais t'as aussi des posters un peu plus abordables. On est sur du 20 €. Ici c'est tout le C'est coin. grand, on s'y perd là. Ici c'est tout le coin Marvel. Donc tu vois, t'as du Iron Man, t'as du Captain America, et on touche à vraiment tous les prix. Ça débute à du 45 €, 40 €, 30 €. On a quelques pièces à 150 €. Voilà, donc là c'est un peu plus tout ce qui est Hasbro également. Non, on a l'impression d'être un gamin. Tu vois, je te jure, j'ai l'impression d'être... Tu sais, d'aller avec sa maman, quand t'as 10 ans, tu vas au supermarché, Tu vois, enfin à l'hypermarché. Ah ouais, mais c'est totalement ça. Ouais. Avec encore le packaging rétro et De tout. l'époque, ouais. Ah, j'adore. Ici, bah, t'as le côté DC Comics, également pareil. Avec McFarlane, j'aime bien ces petites figurines. Donc, t'as vraiment de tout. Hein. T'as du comics, t'as du... Je sais pas s'il y a du film ici, t'as du film The Batman. Là, on a du Suicide Squad. On met également en vitrine, voilà, parce que c'est des pièces qui sont aussi intéressantes à avoir en vitrine. C'est splendide. Merci. Ici, on a le coin jeux vidéo. Donc vraiment avec des licences de jeux vidéo, Ouais. Zelda, T'as du Pokémon, Zelda, Okami. Tu vois, t'as du Spyro. Enfin là, ça touche vraiment. Là, C'est quand même très varié. Si vous rentrez dans cette boutique, vous savez quoi acheter en fait. Vous pouvez pas ressortir sans rien. Vous cherchez une licence, forcément tu l'as. Ouais, il y a de très fortes chances. Très forte chance que tu l'as. Si Clairement. c'est une licence assez connue. Tu vois, il y a du Nier Automata, du League of Legends, du Minecraft, Assassin's Creed, Pokémon de nouveau, Sonic, du Crash. Et si, par exemple, un client a une demande particulière, il demande une pièce que tu n'as pas en magasin, et par exemple qu'il l'a vue sur certains sites spécialisés, est-ce qu'il peut passer par toi pour la commander? Si c'est possible, ouais. D'accord. On prend des commandes, on a déjà un système en place qui est assez intéressant pour la prise de commande sur notre site internet. Donc comme ça, après le client, s'il veut rentrer chez lui, vérifier sa commande, il a toutes les infos sur le site internet. Mais à savoir qu'on va également investir dans un tout nouveau site internet avec vraiment un système beaucoup plus performant pour gérer à la fois tout ce qui est physique et site internet également. D'accord. Ici, on a le coin Harry Potter, avec là tout ce qui est Star Wars. Je suis un grand fan de la saga Star Wars, donc ça se ressent un peu dans ce que... Bah, tu vends ce que t'aimes aussi, hein, tu mets en avant beaucoup ce que t'aimes. Puis bon, pour moi c'est important, voilà, si quelqu'un vient me poser des questions et on te dit ouais, Dark Maul c'est qui, si tu sais pas répondre, c'est compliqué. Ici, bah, c'est un peu, j'allais dire, un fourre-tout. C'est un peu tous les univers de films. Ouais. Hein. On a du Game of Thrones, du King Kong, du Terminator, bah, King Kong. Terminator, du Retour vers le futur. Je suis aussi un grand fan de la saga. Là, on a vraiment un coin spécialisé Seigneur des Anneaux, avec un peu, je vois, il y a un peu de films d'horreur en bas. Ici également tout ce qui est films d'horreur, Jurassic Park. Tu vois, on vend également, ça c'est vraiment le truc que j'adore. C'est voilà, le kit Jurassic Park, c'est des kits où t'as des goodies. Donc t'as le plan du parc, t'as comment utiliser les Google Safety, t'as le pass VIP, t'as le ticket. C'est des trucs, on avait le même en Retour vers le futur, mais je crois qu'on a déjà tout vendu. Ça peut être sympa pour une idée cadeau, hein, ouais. À Noël ou bien pour un anniversaire. Ça peut être vraiment très très sympa. Et après on est sur le coin un peu plus manga, un peu plus Jap. Donc là, pareil, t'as du Senseiya, t'as du Bleach, t'as plein d'autres références. Dragon Ball, surtout beaucoup de Dragon Ball. Voilà. C'est des licences très connues, donc forcément.
Ça, pareil, ça parle à tout le monde. Et puis ce qui est bien sur ce genre de licence, que ce soit Dragon Ball ou Star Wars, moi ce que j'apprécie, c'est quand il y a des gens qui viennent en boutique, des quarantenaires, qui ont connu les premiers Star Wars, et qui viennent avec leurs enfants, qui eux connaissent les Star Wars de maintenant, mais tu vois, tu as ce partage de génération en génération, et chacun, enfin, quand tu viens avec ton enfant et que tu as la même passion, moi je trouve ça c'est vraiment le plus beau, la plus belle des choses. Je viendrai avec ma fille quand elle aura l'âge de jouer. Et puis là, comme on parlait aussi, là, il y a le coin nourriture. Ouais. Où tu retrouves de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Voilà, bah, les mochis par exemple, ça vient de l'Asie. Là, tu as tous les différents types de Fanta, tu as du Kit Kat, les céréales. Alors, j'ai testé, c'est hyper bon. Bon, hyper sucré. Hyper sucré. Hyper bon. Les céréales Pokémon, je savais même pas que ça existait. T'as les Hershey's, les Reese's, pareil, ça j'ai goûté, j'ai découvert ça ici, c'est hyper bon. Ensuite, t'as tout ce qui est boisson. Et donc voilà, en fait, on se développe au fur et à mesure. Donc là, c'est la dernière addition du côté des Restore. Et, spoiler alerte, là, on va faire une convention Jap au mois de juin, début juin, au Zénith de Strasbourg. Et une fois qu'on aura passé ça, parce que ça nous demande quand même beaucoup de temps de préparation, on va se lancer dans tout ce qui est manga et comics. Parce que voilà, si tu viens en boutique, tu veux chercher ton manga, et puis tu vois une statuette de ton manga préféré qui te plaît, ben voilà, t'as pas besoin d'aller faire 36 000 km, tu trouves tout chez nous. D'accord, bah ça c'est plutôt cool. Voilà, grosso modo, après t'as encore tout ce qui est J'ai vu, il y avait des masques, ça fait flipper si on veut ressembler à Michael Myers. Yes. Tu vois, on a aussi des livres, après ça c'est plus des artbooks. On a des livres de cuisine aussi, on a, tu vois, on en parlait avant. Ah oui. Alors je suis un peu déçu, ça s'arrête aux années 2000. J'aurais bien aimé jusqu'à 2030 ou 40, tu vois. Mais bon. Eh ben super. Yes. Puis bon après ouais, pareil encore les peluches, les t-shirts. Les t-shirts. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Petit à petit, on agrémente un peu le. Mais vraiment votre cœur de métier, c'est les grosses pièces là-bas. C'est les grosses pièces. Ouais, clairement.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite visite de ce magasin Derive Store. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, oui, sur internet. Je vous marque toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir présenté tous ces produits. Merci à toi. Et j'espère à bientôt. Peut-être que je vous montrerai peut-être un jour une belle figurine venant de chez Derive Store directement dans ma salle dédiée. En attendant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que tous les projets, que tous les projets continuent et se fassent. Yes, qu'on continue sur cette lancée, qu'on ne s'arrête pas. Super. Merci à vous. Merci à toi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut Bissom. Au revoir. Don't stare.